Ça y est, je suis de retour à la maison, bien au chaud et sans mon masque, pour vous faire un petit bilan de cette visite du repère des sorciers. Déjà, je voulais remercier la boutique parce que c'est eux qui nous ont contactés pour venir faire des nouvelles images de leurs nouvelles décorations. Et un grand merci de cette petite collaboration, même s'il n'y a aucun partenariat. C'est vraiment parce que, comment vous dire, cette boutique, c'est comme par exemple les manèges pour les enfants, c'est le même effet, c'est-à-dire que moi j'en redemande encore et l'enfant il en redemande encore. Donc voilà l'effet que ça a sur moi, cette boutique. Pour parler de leur décoration, ça se joue surtout au niveau de leur devanture, c'est-à-dire qu'ils ont modifié le devant en rajoutant surtout toute une estrade avec des mandragores, c'est juste trop joli. J'ai l'impression d'être presque à Truffaut avec toutes les mandragores, j'ai l'impression que je vais choisir une plante, mais magique cette fois-ci. Donc très chouette. Après le reste de la décoration, il y avait une grande partie qui avait déjà été faite avant. Je pense qu'au niveau des images, il y a beaucoup de choses que vous avez dû retrouver, notamment au fond. Et toujours le même son, la même ambiance, donc ça c'est plutôt chouette. Et ça donne tout le temps ce petit frisson, malgré que ça fait je crois au moins la 3e fois que j'y vais. Voilà, toujours le même waouh à l'arrivée. En termes de nouveaux objets, ça c'est juste top et magique tout ce qu'ils font parce que j'ai l'impression qu'ils se renouvellent très régulièrement. En nouveaux objets, j'ai surtout pu voir des verres que vous avez dû voir dans le clip, des verres sur les 4 maisons qui, voilà, je trouve qu'ils sortent de l'ordinaire. Personnellement, je les avais jamais vus. Du coup, c'est un verre un peu opaque avec le blason et le nom de la maison, donc il y a les 4 maisons, pas très cher, il me semble que ça tournait autour des 10 €, des nouveaux sacs, des nouvelles casquettes et chapeaux, notamment le chapeau que lancent tous les sorciers à la fin de l'année quand il y a eu le décompte de tous les points en fonction de chaque maison, donc ça c'était trop cool, très beau clin d'œil à eux. Des pop géantes, donc ça c'est pas quelque chose que j'avais jamais vu. Mais c'est cool qu'ils les aient, je trouve que voilà, ça rajoute encore de la valeur quand on y va. Donc il y avait celle de Harry, excusez-moi, et celle de Dumbledore, il y avait les deux. Ensuite il y a un côté papeterie qui a aussi un peu été changé, notamment avec des nouveaux carnets et des stylos qui changent aussi, que je n'avais pas vu avant. Il y a les baguettes mystères, si je peux les appeler comme ça. Donc c'est les baguettes surprises dans des grands emballages blancs. Ça c'est pareil, c'est un peu nouveau, je commence à les voir dans différentes boutiques. Mais voilà, comme quoi ils suivent aussi les tendances actuelles, même si c'est pas quelque chose d'exclusif à cette boutique-là, mais en tout cas ils les ont. Il y a aussi, alors il y a 2 petites choses que je n'avais pas vues encore jusqu'à maintenant. La première, ce sont les guirlandes avec les potions d'Amortentia. Donc c'est une guirlande lumineuse, un peu de décoration. Et elles sont juste trop choupettes. Je sais pas si ça fonctionne à pile ou si ça se branche à une prise. Mais dans les 2 cas, elles sont juste trop mignonnes. Si vous voulez faire une petite étagère un peu girly, c'est juste trop cool comme objet. Et le deuxième objet, alors là par contre je suis sûre de l'avoir jamais vu, c'est des nouvelles figurines de la marque Playstoy. Elles représentent Hermione et Harry, c'est celles que j'ai vues en tout cas, donc 2 différentes. Moi personnellement j'étais pas spécialement emballée par le design de la figurine. Je suis plus attirée par tout ce qui est un peu plus mignon, kawaii, le style pickpocket, ça c'est plus mon genre à moi. Mais voilà, c'est très cool quand même de voir de nouveaux objets sortir, même si c'est pas quelque chose que j'irai acheter personnellement. Par contre, j'ai bien craqué pour quelque chose que je vous montre tout de suite. C'est ceci. Alors voilà, c'est la petite boîte du Choco Grenouille que j'ai pu acheter là-bas. Je la trouve très jolie, notamment pour une petite vitrine de collection. J'en avais aucune. Je n'ai pas non plus avoir le souvenir d'en avoir vu dans d'autres boutiques. Et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté. Il s'avère que j'ai reçu exactement, pratiquement la même dans la box Geek Gear. Mais c'est pas grave, ça reste un autre format et surtout la grenouille à l'intérieur n'est pas la même. Je vous montre. Alors donc une vraie boîte en dur, très sympa, vraiment très jolie, les couleurs et tout. Le format, j'adore quoi. Et la petite, même à l'intérieur, les petites étoiles. Et la petite grenouille, donc elle a un peu texture molle, comme les pâtes où on peut faire des proutes, la pâte à proutes, où on met les doigts dedans. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu la même texture de la grenouille. Donc celle-ci, elle ne fera pas des petits bouts non plus, tout comme l'autre, avec le petit warning à l'intérieur, donc faites attention à cette grenouille.
Et il y a, hop, la petite carte de Dumbledore où le personnage il bouge et le petit descriptif de Dumbledore. Toujours les petites étoiles. Voilà, cette petite boîte, elle est juste très choupette. J'avoue que je suis passée devant, j'ai fait oh! Et voilà, elle a atterri dans mon panier, tout simplement. Elle m'a coûté un peu moins de 20 €. Voilà, je trouve que ça reste encore raisonnable. C'est de la collection Noble Collection, donc c'est un objet officiel. Et ça m'a fait plaisir de l'avoir dans ma petite collection. Voilà pour cet objet. Moi j'ai des petites nouvelles toutes fraîches de la boutique Le Repère des Sorciers qui m'ont dit qu'ils allaient refaire une décoration spéciale Halloween. Donc je me suis dit waouh, trop bien. Ils m'en ont pas dit plus, donc bon, on peut supposer peut-être que ça peut être un côté assez dark, peut-être du Voldemort, peut-être des mange-morts, je ne sais pas. Ils m'ont laissé un peu dans le suspense. Donc dès que possible, je pense qu'on ira leur rendre une petite visite. Peut-être aussi refaire un petit clip vidéo. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Vous en saurez plus très prochainement, je pense, parce que c'est bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, surtout à vous abonner, à continuer à nous suivre et recevoir les petites notifications. Je vous dis à très vite, mes faits accomplis.